reçu un coach, un béninois, qu'on appelle le coach Pognon. Quand il était venu, en ce moment, moi, je vivais au Togo, je faisais ma formation là-bas. Et donc, j'ai participé à un de ces séminaires. Et c'est avec le coach Pognon que j'ai appris à planifier, à me préparer mentalement. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Donc, j'avais déjà planifié que si, jusqu'à tel âge, je n'ai pas atteint tel objectif dans le foot, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire, il faut évoluer, il faut progresser. C'est clair? C'est comme ça. Mais il a été dur. Donc, il y a eu une prise de conscience très vite. Exactement. Très vite. Très, très vite. Et beaucoup de personnes ne le font pas. C'est ce qui est malheureux, en fait. C'est ce qui est malheureux. Alors, ensuite, donc cela fait de la vente une compétence toujours en demande dans notre société. Aujourd'hui, vous devez être des professionnels dans la vente. Vous tous ici, personne ne doit ne pas savoir vendre. Moi, j'ai travaillé avec des multinationales françaises, notamment dans la téléphonie. Bouygues, je ne sais pas si vous connaissez cet opérateur. SFR, vous ne connaissez pas? Vous n'avez jamais entendu parler de SFR? Voilà. Bouygues, SFR, Free. Free est venu maintenant ici au Sénégal. Il y a Free aussi en France. Donc, quoi d'autre? Au niveau de l'énergie aussi, l'électricité, tout ceci, Engie, Équateur et tout le reste. Donc, il faut savoir vendre pour pouvoir faire souscrire ce genre de service à des personnes. Il faut vendre des produits aux gens. Et c'est là où moi j'ai développé cette compétence de vendeur. Moi, je ne savais pas vendre auparavant. Je ne savais pas. C'est quand j'ai suivi ces formations, j'ai appris à vendre des produits à des personnes qui sont à l'autre bout du monde par un téléphone. Qu'est-ce que tu ne peux pas vendre? Tu me donnes du sel, moi je te vends du sel. Je te donne une question très simple. Est-ce que tu peux vendre de la glace? Oui. Oui. Tu peux vendre de la glace à une personne qui vit au pôle Nord? Ah ouais? Ah oui, tu es sûr? Non, il n'a pas besoin de ça. Tu es sûr? Bien sûr. Je t'expliquerai. Dis-moi, tu peux vendre de la glace à une personne qui vit au pôle Nord? Je ne sais pas. Tu ne peux pas vendre de la glace à un Esquimau? Et toi? Comment? Vous avez vendre de glace. De la glace à un Esquimau, les gens qui vivent au pôle Nord. Où tout est congelé là. Tout est glacé. Tu ne peux pas vendre de la glace là. Et toi? Alors, j'imagine, ça dépend de son besoin, parce que généralement, on dit peut-être pour vendre, il faut identifier le besoin de quelqu'un. Si, dans une circonstance, pardon, si je le trouve dans une circonstance où il y en a vraiment envie, peut-être, oui. Oui, ils n'ont pas besoin de ça. Est-ce que tu peux vendre de la glace à un Esquimau? Une personne qui vit au pôle Nord. Impossible. Toi, tu dis c'est impossible. Toi aussi. Toi. Toi, tu dis que tu ne peux pas, mais que ce n'est pas impossible, oui? Ça dépend aussi des capacités. De tes capacités. Lui, il a dit que ça dépend des besoins, c'est ça? C'est Diaby. Ah, il faut travailler, les amis. Il est possible de vendre de la glace à un Esquimau au pôle Nord. Parce qu'il existe deux types de glace. Il y a des glaces comestibles. Glace au chocolat. Il fallait définir la façon de la glace. Mais c'est ça qu'on appelle un vendeur. Est-ce que tu m'as posé la question? C'est ce qu'on appelle la découverte en vente. Tu dois poser des questions ouvertes. Tu dois savoir quelles sont les attentes, quels sont les besoins, comme il a dit. Il est possible de vendre de la glace à un Esquimau au pôle Nord. C'est possible. Tu lui vends de la glace en fraise, avec le parfum de la fraise, parfum au chocolat, un peu de coco. Il va prendre. C'est de la glace. C'est clair maintenant? Ce n'est pas de la glace salée, non. C'est une glace comestible. Donc, c'est-à-dire que, de base, quand tu fais de la vente, il y a ce qu'on appelle les préjugés. Moi, j'ai vendu des produits à une dame que quand je l'ai appelée, elle était d'abord nerveuse. Mais j'ai réussi à comprendre le pourquoi elle était nerveuse et ensuite, j'ai découvert son besoin. C'est ça un vendeur. Tu ne peux pas dire non sans te poser des questions, mais le pourquoi, le comment. Ça devient clair dans votre tête? Donc, si on vous dit maintenant, vendez du sel, mais vous dites que c'est du sucre.
Est-ce que c'est impossible de le faire?